moi, je le disais quand il venait tout à l'heure. J'ai deux grands frères. Le micro vous manque, hein? Bon, écoutez, bonjour déjà à vous qui nous recevez aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau après plusieurs années. C'est toujours un plaisir quand on connaît un peu la RTG et la qualité des cadres qu'elle forme. Comme vous le savez, effectivement, vous l'avez annoncé, je suis là avec mon collègue Ismaël parce que des propos ont été relayés sur cette chaîne. Et il est très important de pouvoir établir et rétablir la vérité en sorte que les personnes qui nous écoutent, les personnes qui écoutent les différentes informations aient la possibilité d'aller par elles-mêmes vérifier et trouver effectivement si ce que nous disons la part de vérité est vrai ou pas. Parce que c'est aussi ça le métier de journaliste, que de pouvoir recouper l'information et faire en sorte de pouvoir confirmer l'information qui est donnée. Alors aujourd'hui, je veux faire un petit retour sur Orange Guinée, qui est une entreprise de droit guinéen, qui est là depuis 12 ans. Une entreprise qui, au cours de ces 12 années, a mis un point d'honneur à développer son réseau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, vous, en étant à Conakry, vous pouvez parler à un de vos proches qui se retrouve dans la zone la plus reculée de la Guinée. Et ça, c'est un fait aussi qui est vérifiable. Et aussi, Orange Guinée, en termes d'impact social, a fait énormément, et je vais en quelques mots vous résumer cet impact. Déjà, on a, en termes d'information, comme on a entendu ici, on dit qu'Orange a 200 salariés qui sont d'ailleurs pratiquement parmi ces 200 salariés tous des stagiaires ou bien des intérimaires. Je voudrais juste vous confirmer qu'Orange a 422 salariés qui sont effectivement des salariés, c'est-à-dire avec un contrat à durée indéterminée, et parmi lesquels vous n'avez que 10 expatriés au trop. Donc la majorité des salariés d'Orange Guinée sont des Guinéens. La preuve, moi je suis salarié depuis 10 ans chez Orange et Magas depuis encore quelques années, je suis guinéen. Et au-delà de ça, vous avez des Guinéens qui étaient au sein d'Orange Guinée qui sont expatriés dans des pays où il y a Orange, en Côte d'Ivoire, en France, au Sénégal. C'est une manière pour la société de promouvoir ses talents. Donc quand quelqu'un arrive à se distinguer, il est exporté à ce niveau-là, dans d'autres pays. Voilà un peu un des éléments que je voulais rétablir à propos d'Orange. Mais vous savez, on parle là d'emplois directs. Au-delà des emplois directs, il y a l'impact indirect que Orange a en Guinée. Rien que sur Orange Money, et ça aussi c'est vérifiable, lorsque vous sortez dans chaque coin de rue, vous rencontrez un kiosque ou quelqu'un qui fait un transfert ou retrait d'argent. Vous avez comme ça plus de 40 000 personnes qui vivent de ce service Orange Money. 40 000 personnes. Imaginez le nombre de familles derrière. Et là, je ne vous parle que de Orange Money. Quand vous allez sur tout ce qui est e-recharge ou tout ce qui est carte de recharge, vous avez plus de 70 000 Guinéens qui vivent de cela. Et je vais vous donner encore une autre information. Les distributeurs qui travaillent pour Orange, rien qu'en 2019, ils se sont partagés un bénéfice de plus de 200 milliards de francs guinéens en termes de ristourne que Orange reverse à ses distributeurs. Vous avez aussi la promotion du contenu local, les fournisseurs, c'est-à-dire des personnes qui viennent faire des prestations pour Orange, 284, qui ont fait un chiffre d'affaires de plus de 844 milliards en 2019. Ça, c'est un impact que je suis en train de vous donner qui va au-delà des emplois directs, qui va sur les emplois indirects et qui va sur la promotion du contenu local, des fournisseurs locaux, faire en sorte que le Guinéen, où qu'il soit, puisse vivre grâce à la présence de cette société en Guinée. Voilà, c'est la première info que je voulais partager avec vous. Et après, en parlant d'Orange Money justement, des propos ont été tenus sur les cas de décès, des personnes qui décèdent. Voilà. Je vous ai posé la question ici. Alors, Monsieur Magas, c'est vous qui êtes le responsable de ce département. C'est ça. Alors, comment vous faites une personne qui est client d'Orange Money, il est décédé, et comment on fait pour que la famille puisse récupérer un peu ces dues-là? D'accord. Donc, merci beaucoup et merci à Ahmed pour son intervention. Donc, petite précision déjà, peut-être pour Orange Money, qui est un service géré par Orange Finance Mobile Guinée, qui est une filiale d'Orange Guinée. Donc, c'est une entreprise qui est à part, avec son propre directeur général et ses différentes directions. Donc, pour revenir au problème, ou enfin, pour remonter sur la récupération des fonds pour les personnes décédées, effectivement, aujourd'hui, le compte Orange Money, il fonctionne un peu comme un compte bancaire. C'est-à-dire que
seule la personne titulaire du compte a la main dessus. Nous-mêmes n'avons pas la main dessus sur tout ce qui est usage. Donc, quand la personne décède aujourd'hui, la possibilité qui s'offre, c'est que déjà que la famille se regroupe et décide de récupérer les biens que la personne possède. Donc, ça peut passer par son compte Orange Money, ce qu'il y a dans son compte. Donc, ce qui se fait, c'est qu'ils font une réunion de famille. Au cours de cette réunion, ils dressent un PV. Et dans ce PV, ils désignent une personne qui va récupérer les fonds qui sont dans le compte du client. Ensuite, il y a un jugement d'hérédité qui est fait par un juge qui montre, qui nous prouve l'identité de la personne qui doit récupérer l'argent qu'il y a dans le compte Orange Money du client, si bien sûr il y a de l'argent dedans. Ensuite, il y a un certificat de non-opposition qui prouve que la personne qui est désignée elle-même, elle doit le récupérer et aucune autre personne ne s'oppose à ce que ce retrait soit fait. Une fois que cette documentation est rassemblée, elle est déposée au niveau de OFMG, Orange Finance Mobile, et puis derrière, les fonds sont soit récupérés, mis directement à disposition de la personne qui est revenue, ou alors on peut décider même de réinitialiser le code secret du compte Orange Money du client et le remettre à son nouveau bénéficiaire et à charge à lui de définir un nouveau code secret pour pouvoir utiliser les fonds qui sont dans ce compte. Donc aujourd'hui, quand une personne décède, on a souvent ces cas de figure où les personnes viennent nous voir et nous demandent aujourd'hui de remettre à disposition des fonds. Mais s'il n'y a pas de réclamation, s'il n'y a pas quelqu'un qui dit, voilà, j'ai mon papa qui est décédé, je veux récupérer un peu toutes ces sommes d'argent, vous faites quoi? L'argent, qu'est-ce que vous en faites? Alors, il y a eu des durées prolongées où des personnes n'utilisent pas leur compte pendant un bon moment. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui thésaurisent de l'argent sur leur compte Orange Money qui épargnent. Il y en a qui laissent la SIM ici, qui partent en voyage après un bon moment. Il n'y a pas de compte dormant chez vous, hein? Si, il y a des comptes dormants. Mais tout dépend de la définition que l'on donne au compte dormant. Nous, par exemple, dans notre jargon interne, on a des comptes au-delà de 30 jours, on considère que le compte est dormant. Derrière, il y a des actions marketing qui sont menées pour amener ces comptes à reprendre encore l'activité et à faire le travail. Et au bout d'un moment, une longue durée, je pense qu'on est autour de 2 ans, quand la personne n'utilise pas du tout le compte, la procédure, c'est qu'on récupère ces fonds, qu'on les mette à disposition du régulateur, qui est la Banque centrale de la République de Guinée. Donc tout est restitué à la Banque centrale. C'est ça, à partir d'une certaine période. Mais il faut être prudent dans ce domaine parce que, comme je l'ai dit encore, il y a des personnes qui économisent de l'argent. Donc, ils peuvent mettre de l'argent, 20, 30 millions, 40 millions dans un compte, laisser le compte dormir pendant un bon moment, après revenir le réapprovisionner. La dernière fois, par exemple, on faisait des travaux dessus pour voir aujourd'hui qu'est-ce qui peut être mis en place pour aider justement les gens à continuer d'être encore plus actifs. Donc, on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait un monsieur qui était ici, mais qui était en mission au Burkina pendant 1 ou 2 ans. Et il ne voulait pas qu'on touche à cet argent. Parce que nous, on l'avait appelé pour lui demander pourquoi il n'utilise pas son compte. Il n'y avait pas de mouvement sur le compte. Il n'y avait pas de mouvement. Il avait mis une certaine somme. Depuis un bon moment, le compte ne bougeait plus en entrée et en sortie. Donc on l'avait appelé pour essayer de comprendre. Donc déjà, il y a des actions de phoning aussi qui sont effectuées derrière par nos équipes pour appeler les détenteurs de comptes dormants pour voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe sur leur compte. Et le compte est tellement protégé qu'aujourd'hui, même sur parce que, par exemple, sur le côté telco, sur les SIM d'appel, au-delà d'un certain moment, quand tu n'utilises pas ta SIM, la SIM peut être remise sur le marché parce que tu ne fais aucune action dessus. Mais les comptes Orange Money sont exemptés. C'est-à-dire que quand il y a de l'argent dans un compte Orange Money, on ne résilie pas la SIM pour éviter de créer des difficultés au client. Donc l'argent reste dans le compte jusqu'à ce que le client vienne le récupérer. Mais dans 99,9% des cas, quand une personne décède, même s'il n'y a rien dans son compte, il y a toujours une personne qui vient réclamer. Maintenant, la difficulté, c'est quand la personne qui vient réclamer n'est pas désignée par la famille pour récupérer ses fonds. Parce que derrière nous, il faut qu'on se couvre, qu'on s'assure que vraiment, les fonds du client doivent aller vers le bon propriétaire. Les ayants droit. Allez-y, Bangali. Voilà, moi j'aimerais poser une question à M. Magasuba par rapport à cet état de fait. Il arrive aussi parfois que nous tombions sur des familles où le niveau requis n'est pas vraiment une réalité. Alors, comment on peut exiger à ces personnes, parce que je suivais un de vos collègues tout à l'heure, il faut avoir un certificat de décès, et quels sont les documents qui doivent être réunis pour aller auprès d'Orange pour que le montant soit sorti. Ça, c'est la première question. Deuxième question, il arrive aussi qu'on est arnaqué. À mon avis, tous ceux qui partent s'enregistrer auprès d'Orange, les numéros sont connus.
et les gens parviennent à arnaquer, mais quand vous appelez Orange Money, on a du mal à récupérer cet argent. Comment ça fonctionne? D'accord. Donc sur le premier point, je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le niveau d'illettrisme des parents de la victime, enfin de la personne décédée, ils peuvent au moins faire la démarche de venir vers Orange, dire que nous avons besoin de l'argent qu'il y a dans le compte de cette personne. À ce stade, on ne demande aucune documentation. Maintenant, une fois en agence ou dans les locaux de OFMG, nous, on leur fournit la liste de ces différents documents en leur expliquant où est-ce qu'il faut partir les chercher. Par exemple, le PV de la famille, on leur explique juste qu'il faut que la famille du défunt se réunisse pour désigner une personne. Ensuite, il faut bien sûr que ça se soit validé par un juge, appuyé par le certificat de décès, et ils nous les ramènent. C'est en fonction de cela qu'on met à disposition les fonds qui sont dans le compte Orange Money à disposition de la famille. Maintenant, pour les cas d'arnaque, en fait, il y a différents cas d'arnaque. Aujourd'hui, les cas les plus fréquents, c'est quand je prends un message, un SMS Orange Money, je le transfère à un client lambda et je l'appelle après pour lui dire « Monsieur, je viens de te faire un transfert d'argent, est-ce que tu peux me restituer ce transfert ?» Sans bien vérifier, le client pensant qu'il a reçu un transfert, il restitue l'argent à l'arnaqueur. Et derrière, celui-ci soutire l'argent. Donc ça aussi, pour ça, on a mis en place des actions de sensibilisation. On a des spots qui passent dans les différentes radios. Et même sur le message le parcours USSD de transfert d'argent, avant, tu avais la latitude de saisir un code court où tu mettais toute la transaction d'un seul coup et tu validais, la transaction se faisait. Là, on l'a arrêté parce que même quand tu saisis toutes les informations, quand tu valides, on te rappelle que tu es en train de faire d'abord un transfert d'argent. Maintenant, si tu es d'accord avec le principe, tu le valides quand même. L'autre information, c'est qu'aujourd'hui, tous les messages de Orange Money, ils viennent de Orange Money. C'est-à-dire que dans ton répertoire SMS, tu vas voir que le sender, c'est lui qui t'a envoyé le message, c'est Orange Money. Aujourd'hui, tu ne peux pas recevoir un message d'un numéro lambda pensant que c'est un message de Orange Money. Donc ça aussi, c'est une information qu'il faut donner aux clients, de faire attention à cela. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui derrière, nous, ce que nous demandons aux clients, c'est de porter plainte dès qu'il y a des cas d'arnaque. Parce qu'aujourd'hui, c'est des opérations entre deux clients. Ils n'ont fait que je sais pas, je vais vous aider, M. Magas. Je vous donne un exemple typique où j'ai eu à gérer. Ça, c'est une réalité. Quelqu'un te dit, il vous envoie un message, il dit, je vous ai envoyé 500 000 francs, essayez de m'aider si je peux avoir l'argent. Ça, c'est une réalité, ça c'est entre vous. Mais il arrive parfois que des personnes parviennent à arnaquer. Ils disent par exemple, il y a le colis qui doit quitter Kundara pour Kindia, donc je dois essayer d'avoir 2 millions avec ce montant. Il t'appelle régulièrement sur ce numéro, un numéro. La personne dit un nom, mais tous les numéros quand même qui sont en service avec Orange Money, je pense bien que ces numéros sont enregistrés. Voilà. Quand la personne vous appelle, vous communiquez pendant longtemps, et quand le montant est transféré sur le numéro, on éteint le téléphone complètement. Est-ce qu'il y a une possibilité de tracer un peu la direction de ce montant? Parce que quand on envoie l'argent sur le montant, les minutes qui suivent, le numéro là ne fonctionne plus, et je pense que le transfert doit être fait sur un autre numéro. Est-ce qu'on parvient à tracer? Parce que beaucoup de personnes sont victimes de ça aujourd'hui. Il retire l'argent, tout simplement. C'est ça. Quand il retire l'argent, il retire simplement. Une fois qu'il reçoit l'argent, il le retire. C'est ça. En fait, dans 99% des cas, il ne transfère pas l'argent. Dès qu'il transfère l'argent, c'est facile de le suivre. Mais le plus souvent, dès qu'il reçoit l'argent, il fait un cash-out, un retrait d'argent. Et en général, c'est des personnes qui peuvent jeter leur SIM et continuer, peut-être essayer d'acheter une autre SIM. C'est ça aujourd'hui la complexité. En ouvrant le compte, de toute façon, le numéro est identifié. Oui, en fait, nous, on peut te dire aujourd'hui, c'est quelle personne, c'est quelle identification, voici la photo de on peut fournir ces informations. Maintenant, derrière, si la personne n'utilise pas le numéro, il n'y a plus aucun moyen de trouver cette personne. C'est compliqué de ça. Donc, si je comprends bien ce discours de M. Magas, vous avez parlé d'une stratégie de sensibilisation. C'est ça. Pensez-vous que cela suffit pour sécuriser le bien des consommateurs? Aujourd'hui, c'est la seule stratégie viable pour amener aujourd'hui les gens à ne pas se faire arnaquer. Parce qu'aujourd'hui, on aurait pu faire des développements techniques si c'est une faille technique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une faille technique. C'est une personne qui t'appelle, qui essaie de jouer sur ton mental, comme par exemple le cas qu'il a donné, les gens peuvent t'appeler pour dire « je viens d'avoir un nouveau marché » où tu peux gagner 20, 30 millions, 40 millions. La part du gain fait que la personne ne raisonne plus de façon logique.
Il te dit, oui, j'ai quelqu'un à Conakry, va lui donner de l'argent. Moi, je fais venir des bidons. Même moi, on m'a appelé plein de fois pour ce type d'arnaque. Après, tu es d'accord. Toi aussi, tu dis, ouais, je vais avoir de l'argent. Tu transfères de l'argent aux bénéficiaires. Et derrière, ils disparaissent tous. Tu vois, aujourd'hui, nous, ce que l'on peut faire, c'est de la sensibilisation pour expliquer aux gens ne pas céder à ce type d'arnaque. Et sur la communication, si je peux rajouter quelque chose, sur la communication, justement, les messages, ils ne sont pas faits qu'en français. Aujourd'hui, quels que soient les messages qui sont produits, nous les faisons aussi en langue nationale. Il y a des SMS en langue nationale qui sont adressés à des personnes qui se trouvent un peu partout à travers la Guinée avec des messages de sensibilisation. Donc l'idée, au-delà de ces messages de communication sur le terrain, parce que là aussi c'est important de le dire, il y a des agents qui sont sur le terrain. Dans chaque zone, il y a des responsables de zone dans chacune des régions où ils sont au contact avec les personnes pour leur expliquer comment est-ce que les arnaques se passent et comment est-ce qu'ils peuvent faire en sorte d'éviter cela. Nous, côté technique, tous les éléments sont mis à disposition pour que le client puisse sécuriser son compte. La preuve, il a un mot de passe que lui seul connaît. Donc si quelqu'un d'autre accède à son compte, c'est parce que soit il a donné par mégarde le code secret, ou alors il a transféré volontairement de l'argent sur le compte de la personne. Et là, c'est entre deux clients, comme on l'a dit tout à l'heure, Orange est juste le pont. Alors, Med, moi je vais essayer de rebondir encore parce que la dernière fois, quand on a suivi notre invité dans cette émission, il a tenu des propos comme quoi Orange fait des publicités mensongères et refuse de communiquer de façon transparente. Okay. Alors, quelqu'un qui vous regarde maintenant, il dit voilà, ils reviennent encore pour nous tenir des beaux discours, après ils partirent. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Déjà, je veux rassurer tout un chacun. Il y a plusieurs canaux. On a un dispositif multicanal pour permettre aux clients qui le souhaitent, bien entendu, de s'adresser à nous et d'obtenir aussitôt une réponse. Cela n'est pas dans les dires, c'est vérifiable. Donc vous n'êtes pas fermé. C'est vérifiable dans les faits. Si un client qui veut se plaindre réellement, je ne parle pas de quelqu'un qui veut se faire une notoriété politique ou publique, mais je parle d'un client en bonne et due forme qui se plaint, qui vient sur notre page Internet ou sur notre page Facebook ou sur l'application Orange et Moi ou sur le 6277 ou 6278 pour Orange Money. Tous ces canaux sont mis à disposition pour prendre en charge le client qui se plaint. Et si c'est avéré et qu'il y a quelque chose qui doit lui être remis, cela est fait dans les règles de l'art. Et ça aussi, c'est vérifiable. C'est pourquoi j'insiste sur l'aspect vérification. C'est qu'en tant que journaliste, vous avez un rôle qui est vraiment important parce que ce que vous dites est pris par des milliers de personnes comme fait avéré. C'est pourquoi vous devez de vérifier l'information avant de la transmettre aux populations. Parce que c'est cela qui va passer. Et moi, ce que je vous demande, c'est d'aller vérifier cette information et après, vous me direz si ce que je vous raconte, c'est des histoires. Voilà. Mais attends. J'aimerais bien qu'on rentre... J'aimerais bien qu'on rentre... Une dernière question peut-être pour moi. On va parler... Vous avez parlé peut-être de la transparence dans la communication. Je veux revenir là-dessus. Aujourd'hui, je vais vous dire, les messages, chaque fois qu'il y a une nouvelle offre qui est lancée, vous le savez, on a déjà collaboré. Vous recevez des spots publicitaires pour expliquer ces offres. Mais vous savez, les spots à eux seuls ne suffisent pas. Il y a des spots télé aussi qui sont là pour pouvoir renforcer la compréhension. Et les spots télé aussi ne suffisent pas. Vous avez des SMS qui sont envoyés aux gens pour leur dire, voilà la description de l'offre. Et même ça, ça suffit pas. Vous avez des descriptions qui sont faites sur notre site internet où vous avez les détails des offres que nous proposons. Donc, vous avez vu, vous avez tout un ensemble de canaux disponibles pour faciliter la compréhension. Et nous, on fait en sorte, justement, de faire cette pédagogie. Aujourd'hui, si vous allez sur nos pages YouTube ou sur notre page Facebook, que vous prenez le temps de regarder, il y a des vidéos qui expliquent, par exemple, les gens se plaignent de passes Internet et autres, qui expliquent comment est-ce que vous pouvez rationaliser vos passes, comment est-ce que vous pouvez faire face aux arnaqueurs Orange Money, comment est-ce que vous pouvez, en toute sécurité, gérer votre compte. Toutes ces astuces sont disponibles et nous le faisons. C'est pas aujourd'hui que nous avons commencé. Nous le faisons depuis longtemps. Moi, je vais juste poser peut-être une dernière question. Par rapport aux téléconseillers, rapidement. Il semblerait qu'à ce niveau, il y a des problèmes. Les téléconseillers, laissez-moi vous rassurer aussi à ce niveau. Vous savez, je vais vous demander de vous renseigner sur ce qu'on appelle la certification COPC. C'est-à-dire que c'est un label que l'on obtient dans le cadre de la mise en place d'une expérience client, mais infaillible. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont recrutées dans le cadre de la base de... Ce sont des étudiants, par exemple, qui viennent de finir les études. Ce sont des personnes qui sont à la quête d'un emploi et qui sont formées sur les produits et services d'Orange Guinée et qui constituent une première entrée, bien entendu, quand le client se plaint. Et là aussi, je vais vous dire,
à la demande du client, les appels sont enregistrés pour permettre justement le traçage. Lorsque quelqu'un dit oui, mais j'ai appelé, on m'a pas dit ceci, cela, c'est enregistré pour qu'après nous, on puisse réécouter l'appel, savoir ce que le conseiller client a dit et prendre en charge le client comme il faut. Et là aussi, c'est vérifiable. Vous pouvez le faire. Et comment? Mais vous allez vérifier. C'est pourquoi je vous dis, il y a un travail à faire sur le terrain. Vous, en tant que journaliste, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ce que je vous raconte, c'est ce qui est pratiqué. Et nous faisons en sorte que toutes les informations qui sont données par ce service client sont les informations du catalogue. Et comme je vous l'ai dit, le service client aujourd'hui, on est tellement digitalisé qu'on se dit, au lieu que vous mettiez à appeler au téléphone, vous dites, vous joignez difficilement le service client, vous avez d'autres canaux, comme Facebook ou Twitter. Vous postez immédiatement, il y a un agent qui est là, qui ne fait que ça, qui va vous prendre en charge, qui va lui-même vous appeler, essayer de comprendre quel est votre problème et essayer de vous apporter une solution. On a eu beaucoup de cas comme ça à gérer, où on déplace les équipes techniques qui vont sur des sites, qui voient la qualité de la connexion, qui arrangent cette connexion pour que les uns et les autres puissent satisfaire. Nous, notre objectif, c'est que le client il soit satisfait parce qu'il est roi. Comme on dit. Il est roi. Alors, voilà. je rappelle qu'il nous reste 10 minutes avec Orange. Hein. Allez-y, Bangali. Ah, ça va être intéressant, ça va être intéressant. Attends, ça va être intéressant qu'on revienne sur la facturation. Les répondeurs, ça bouffe beaucoup d'argent. Oui, ça, oui, mais ça c'est payé. Monsieur Bangali, je vais vous dire une chose. Vous avez envie d'avoir un service, c'est-à-dire de répondeur, que de telle sorte que quand quelqu'un vous appelle, que vous puissiez laisser un message comme quoi vous n'êtes pas disponible. Vous avez le choix d'activer ou de désactiver ce service. C'est aussi simple que ça. Et est-ce que Orange parvient à communiquer? Vous savez, Monsieur Keita, par rapport à tout ce que vous dites, Orange fait des spots. On a bien sûr travaillé dans les spots et les spots publicitaires radio, télé, des émissions qu'on est en train de faire maintenant, qui sont d'ailleurs rares, si ce n'est pas des droits de réponse souvent, parce que Orange se voit vexé. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. La facturation d'Orange, vous parvenez à appeler quelqu'un, vous n'entendez pas, le téléphone ne sonne pas, et vous voyez que votre crédit est parti. Comment ça se fait là-bas? Je vais vous dire une chose. Si vous avez un cas comme ça qui est avéré, vous avez essayé d'effectuer un appel pour lequel vous dites que vous avez été facturé sans que cela ne se passe, on a la possibilité de le vérifier. La recommandation que je vous fais, c'est de saisir nos services concernés et nous allons, pour tout incident, remonter pour pouvoir vous donner la vraie version des choses. Vous avez des fois des personnes qui essaient d'appeler, qui sont dans des zones qui sont plus ou moins couvertes ou bien qui essaient de joindre un autre opérateur ou alors pour une raison liée à leur téléphone portable ou autre chose qui essaient d'appeler, qui n'arrivent pas à communiquer avec leur correspondant. Et après, dans l'expérience, nous on comprend parfaitement. Le client il veut tout de suite quand je compose que je puisse joindre. C'est ce qui est d'ailleurs normal. Mais dans cette expérience, quand il est frustré, il est normal qu'il réagisse comme vous êtes en train de réagir. Et encore une fois, vous avez un recours qui est le service client d'Orange, qui est, voilà, tous les canaux que je viens de citer. J'ai tenu un propos la fois dernière, monsieur Keita, je vais encore revenir sur cette réaction. C'est quand on appelle les téléconseillers. Il arrive parfois, votre réclamation, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. J'insiste là-dessus. Je donne un exemple très palpable, et l'exemple là, je l'ai pris la fois dernière. Par rapport au pass Internet. Vous faites les passes Internet, on ne sait même pas comment la consommation elle est faite. Ça, c'est des choses normalement que Orange doit communiquer. Mais la consommation, elle est aussi simple que ça. Vous achetez un pass de 100... Il faut que la communication soit achetez... Non, aujourd'hui, je vais vous dire, Internet, il y a 10 ans, c'est pas Internet d'aujourd'hui, hein. Il y a 10 ans, vous ne faisiez que Facebook. D'accord? Et Facebook que vous faisiez, il n'y avait pas de vidéo. C'est ça. Donc, quand vous composez, quand vous consommez 50 MO, 50 mégaoctets ou 100 mégaoctets, ça pouvait vous tenir longtemps parce que vous ne faisiez que du texte. Aujourd'hui, avec les nouveaux smartphones que vous avez, qui ont des applications qui fonctionnent, si vous ne les désactivez pas, qui fonctionnent en arrière-plan, avec la vidéo qui s'est généralisée. Aujourd'hui, vous avez de la vidéo, c'est une bande passante que vous utilisez. Et là aussi, je vous dis, c'est des infos que vous pouvez vérifier par vous-même. Tout ça, vous avez cette bande passante qui est là, que vous consommez. Mais il va sans dire que vous devez, en tant qu'utilisateur, essayer de maîtriser vos consommations en sachant que une vidéo qui fait 50 MO, si j'achète un pass de 300 MO, je pourrais regarder 5 vidéos. C'est un exemple que je vous donne. Donc, nous, notre rôle en tant qu'opérateur, bien entendu, c'est d'accompagner les clients dans la maîtrise de ces usages. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous n'êtes pas très fréquent sur nos pages,
Mais quand vous allez sur nos pages, vous allez trouver toutes sortes de tutoriels pour pouvoir accompagner les clients. Moi, et nous le faisons. Moi, par exemple, je peux aller sur votre page. Bangali, je pense que... Oui, mais vous... Tu as déjà assez allez. Moi, par exemple, je peux aller sur... Voilà. Et vous surtout savez, que nous sommes pris en tenaille par rapport au timing, par rapport mais nous serons très ravis de revenir. Voilà. Voilà, Et si je ne comprends pas. Discuter avec vous sur le sujet. Voilà, le point est déjà créé. Voilà, moi, comme ça, on peut... ma question, elle est toute bête et banale. Aujourd'hui, donc, nous avons 3 opérateurs, c'est une façon de parler. Nous avons 3 opérateurs qui sont opérationnels sur le terrain. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup... Pourquoi c'est Orange qui est beaucoup accusé? Ça, je vais vous donner la raison. Ça, c'est la première question. Elle est toute simple. Parce que Orange, aujourd'hui, représente 63% des investissements des opérateurs en Guinée. Orange, c'est tout l'ensemble des sous-préfectures qui sont couvertes, l'ensemble des préfectures qui sont couvertes avec la 3G. C'est l'ensemble des régions administratives qui sont couvertes avec la 4G, y compris Conakry. C'est 8 millions d'abonnés, comparé aux autres opérateurs dont vous êtes en train de parler. Donc, il est tout à fait normal que vous ayez beaucoup plus de personnes qui parlent d'Orange. Mais je vais vous dire, Orange n'est pas fermé. Des recommandations défavorables, des réclamations défavorables. Non, pas que. Détrompez-vous. Non, détrompez-vous, parce que nous faisons des enquêtes de satisfaction. Aujourd'hui, les utilisateurs d'Internet, ils sont environ 2 millions. 41% de taux de pénétration. Et ça, c'est des chiffres qui sont vérifiables. Vous pouvez le voir sur le rapport de la RPT. Et avant, sur ces 2 millions, vous avez 6 millions d'autres Guinéens qui font des appels, qui reçoivent des SMS, qui n'utilisent pas Internet. Donc, il ne faut pas mettre, vous, en fait, et je peux vous rassurer que Orange n'est pas fermé à tout cela. Quand vous remontez une information, je peux vous assurer que vous êtes pris en charge de bout en bout. Bien. Donc, ça, c'est... Qu'est-ce que Orange fait pour vulgariser le droit des consommateurs auprès de ces mêmes consommateurs? Nous collaborons avec l'Union des consommateurs. Chaque fois qu'un sujet est remonté par l'Union des consommateurs, nous le prenons en charge et nous le suivons de bout en bout. Et je vous dis, en tant que journaliste, menez des investigations, vous vous rendrez compte que ce sont des faits avérés. Vous n'avez même pas besoin de passer par moi. Vous pouvez aller rencontrer l'Union des consommateurs, à la tête M. Ousmane Keïta, vous lui demandez comment est-ce que ça se passe. Il nous remonte chaque fois des mails qu'il nous envoie pour dire tel client réclame ceci ou cela, et nous prenons en charge de bout en bout, nous faisons un retour au client. Et ça, c'est vérifié. Il nous a été rapporté que Orange n'a pas une base solide, dans la mesure où Orange utiliserait des installations de la société de téléphonie, Soutelki, qui aujourd'hui, d'ailleurs, vous savez combien, laissez-moi vous dire. Non, je sais là où vous voulez aller. Vous savez combien Orange a investi depuis 6 ans? Laissez-moi vous dire. En termes d'investissement, je ne peux pas vous laisser aller plus loin que ça. Parce qu'en termes d'investissement, laissez-moi vous dire, en termes d'investissement, depuis 2013 environ, c'est 50 millions de dollars qui sont investis pour développer le réseau. Par an. Par an. C'est-à-dire, vous comptez ça c'est de 2013 jusqu'à 2020, 50 millions de dollars pour développer le réseau. Hors licence 4G. Hors licence 4G ou 3G. Licence 4G que vous avez vu. Vous confirmez cette je ne peux pas faire de... Je veux juste vous dire ce que nous avons fait en termes d'investissement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si ces installations-là sont récupérées par cette société mère, Orange n'aura pas de consommateurs. Non, on n'est pas là pour parler de société mère. Monsieur Magas, à votre niveau, vous avez fait allusion J'aimerais poser une question. Je crois avec lui. Vous avez fait allusion tout à l'heure à la souscription au niveau, par exemple, de la banque. Sauf que. Non, mais vous avez posé un sujet, je veux bien. Oui, je vais revenir sur ça. D'accord, allez-y. Ça, c'est avec M. Keïta. Mais avec lui, par exemple, vous avez parlé de la souscription au niveau de la banque, que c'est comme la banque, par exemple. Vous avez comparé ici, la procédure de souscription chez vous au niveau d'Orange Money. Pas de souscription, de remise des fonds des défunts à la famille. D'accord. Mais sauf que, par exemple, au niveau de la banque, il y a ce qu'on appelle ici une fiche à remplir où il y a une partie testamentaire que la personne qui souscrit met le nom d'une personne qui est capable de retirer. Chez vous, vous ne pensez pas que la procédure là, elle est lourde pour des consommateurs quand on sait que nous sommes dans un pays où la majorité est analphabète? D'accord. Donc, pour revenir d'abord au premier point, sur des
sites de Sotelgui qu'on utiliserait potentiellement. Oui. C'est quelque chose qui existe partout. Ça s'appelle de la colocation. C'est-à-dire que quand tu es dans un endroit où tu es seul, où tu as déjà fait le travail de mettre en place un site, d'autres entreprises peuvent venir s'installer, mais en négociant avec toi et en te payant des frais. C'est ce qu'on appelle la mutualisation. C'est ça, ça s'appelle de la colocation. Donc, on le fait avec la Sotelgui, la Sotelgui le fait avec nous. Cette colocation effectuelle. Les autres opérateurs le font avec nous. Aujourd'hui, je pense qu'en termes de sites, on est l'entreprise qui a le plus de sites dans toute la Guinée. On couvre la Guinée, je pense, depuis 2-3 ans maintenant. On couvre toute la Guinée. Et tout ça, ce sont des sites où tu as des personnes, où tu as des sites qui sont alimentés en carburant, où on envoie des personnes alimentées en site pour ne pas qu'il y ait des coupures. C'est pour ça que tu as le réseau dans toute la Guinée que tu peux appeler tes parents à l'intérieur du pays. Donc, comme je dis aujourd'hui, quand vous mettez en avant qu'on a pris quelques sites en colocation, déjà c'est un partenariat. Donc aujourd'hui, je pense que sérieusement, c'est pas une question. Oui, je n'ai pas fini. Pourquoi disait qu'on n'a pas suffisamment non, j'aimerais bien, je tiens à cela. C'est une recommandation que je veux faire. Laisse-moi juste terminer avec Ismaël, après on vient à tes questions. Ouais. Donc aujourd'hui, effectivement, nous, on essaie d'être le plus digital possible. Demander aux gens de renseigner sur leur fiche de souscription Orange Money le nom de la personne qui va récupérer leurs fonds quand ils vont décéder, je trouve que c'est assez tôt. Parce qu'un compte Orange Money, déjà, tu ne mets pas tous les fonds que tu mets à la banque. Que dans un compte bancaire. Tu es limité à quand même 50 millions. Donc, derrière que dire que tu vois, quand tu vas décéder, mettre la personne qui va récupérer l'argent qui est dans ton compte, je trouve que c'est assez complexe pour un début. Mais c'est une suggestion. On peut toujours regarder. Je vais juste faire une recommandation. Je pense que MED s'est battu tant que mieux pour se défendre. Mais par rapport à la facturation, il faudrait que Orange donne des informations. Oui, depuis qu'il y a eu l'augmentation au temps d'Ebola. Non, depuis qu'il y a eu l'augmentation au temps d'Ebola, la facturation n'est plus jamais descendue. Nous, on ne connaît pas, nous ne sommes pas des techniciens. Ça, c'est la première recommandation. C'est d'expliquer aussi, non, ce n'est pas une question. Moi, je veux apporter une clarification. Je pense que... je pense que ça va être des recommandations nous sommes des consommateurs. Sur la recommandation, je veux Monsieur Magas, laissez-moi aller au bout. Oui, et juste après, vous allez revenir. D'accord. Là, il n'y a pas de problème. Et si toutefois, parce que déjà le pont est créé entre vous et nous, avec bien entendu l'accord de la attendez, mais ce qu'il a dit, mais de la maison, on est libre d'aller vérifier. Donc, il va nous donner les pistes sur lesquelles on va. Il faudrait que Orange nous dise comment les passes sont consommées. Parce que c'est inacceptable que vous mettez 14 500 ou 31 000, 50 000 ou 180 000 dans votre téléphone pour un mois et au bout d'une semaine, on dit que c'est fini. D'accord. Ça, c'est inacceptable pour un citoyen lambda. Je ne parle pas d'un technicien comme lui, mais pour un citoyen lambda, on a besoin de... Je veux juste reboucler rapidement sur le volet data. En fait, aujourd'hui, Med l'a déjà expliqué. Nos usages sur la data ont évolué. Aujourd'hui, avant, comme on avait Facebook, tu n'avais que les photos. Mais aujourd'hui, en fait, tu as un téléphone, un terminal qui est gourmand en data. Aujourd'hui, toutes les applications que tu as sur ton téléphone consomment de la data. Et quand on dit mise à jour, ce n'est pas mise à jour pour aller vers une nouvelle version. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as 1000 amis, dès que tu te connectes, ces 1000 amis-là, s'ils ont mis à mettre à jour leur profil, leurs stories, tu télécharges tes données. Et ça consomme la data. Ok, peut-être la dernière question pour vous. Pourquoi Orange ne ferait pas comme ce qui se fait à Paris? Par exemple, tu es abonné, tu as 19,99 € que tu payes, tu as la connexion dans ton téléphone, tu as l'appel illimité sur tous les réseaux en France. Pourquoi vous faites ça, c'est des offres sur lesquelles nous travaillons et très bientôt... Mais ça prend du temps, Ahmed. Ça fait longtemps que vous êtes là. Ça nécessite quand même... Non, ça ne fait pas longtemps parce que c'est la première fois que ça fait 12 ou 11 ans quand même. C'est la première fois que vous et moi on en parle. Mais après, il y a quand même des préalables qu'il faut. Déjà, si vous avez la Homebox aujourd'hui, qui est une offre qui vous permet justement, quand vous rechargez, de pouvoir appeler comme vous le voulez. Ça vous fait même office de téléphone fixe. Donc, des réflexions sont menées dans ce sens. Et voilà, nous travaillons tous les jours. Vous êtes dans la réflexion encore? Non, nous sommes tous les jours dans... on est pressé, hein? On est obligé de réfléchir pour vous satisfaire. Non, mais ça prend du temps. Là, on est obligé de réfléchir. On ne peut pas le faire sans réfléchir. Mais parce que sinon, vous n'allez pas être satisfait. Ok, on va se quitter, les gars. Avec Orange Money, on a même
diminuer les bonus. Oui, non. Allez-y, merci, le message de Orange avant de partir. Oui, mais Bon, en moi, tout ce cas, que je veux dire, ce que je veux réitérer comme message, déjà, je veux vous remercier de nous avoir reçus, nous donner l'opportunité de nous exprimer. Nous sommes ouverts, hein, comme vous le savez. Il suffit juste que vous veniez nous rencontrer pour nous dire quel est votre problème et vous aurez la réponse à votre problème. Donc, tous les canaux sont disponibles. On a un réseau multicanal sur le digital, sur les services d'appel et nous sommes disponibles. Nous rassurons la population que tout est transparent et que chaque élément pour lesquels ils ne sont pas d'accord, ils ont la liberté de venir vers nous et nous ferons en sorte de leur donner les explications qu'il faut. Merci. Allez-y, M. Magas. Donc, comme elle l'a dit, je pense qu'au risque peut-être de me répéter, aujourd'hui, Orange appartient à un grand groupe qui est Orange. Lui, il brille. Hein. Tout ce qui passe à Orange Money, c'est lui qui touche. Donc, aujourd'hui, en fait, nous cultivons ce qu'on appelle la transparence et la diversité. Oui. Ce qui fait que on a quand même un mix de personnes dans notre entreprise et tout ce que Med a dit, ce sont des informations qui sont vérifiables. Ne serait-ce que sur Orange Money, sur les frais. Parce qu'on avait parlé ici de 60 000 pour faire 500 000, ce qui est absolument pas du tout vrai ou faux. Aujourd'hui, dans le menu Orange Money, tu as la latitude toi-même de vérifier les frais. Et sur chaque opération que tu fais, on t'indique les frais que tu dois payer avant de faire cette opération. Hein. C'est beaucoup. Oui. En fait, beaucoup, c'est relatif. C'est relatif. C'est beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui... quand on connaît le pouvoir d'achat vraiment du peuple guinéen, sur nos comptes. quand on connaît le pouvoir d'achat du peuple guinéen, Tout ça pour dire que on est quand même assez transparent et on travaille pour. Toutes les infos là sont vérifiées avec les différents canaux, 62 78, 62 77, Twitter, Facebook. Séance de vous pouvez écrire. Dites au directeur général de revoir un peu les frais. D'accord. Les frais. On a noté le point. Ok. Allez, alors, dans cette émission, M. Mohamed Lamine Keita, chef de la division communication institutionnelle, direction communication institutionnelle et relations extérieures. À ses côtés, il y avait M. Ismaël Magasouba, voilà, responsable stratégie et développement Orange Finance Mobile Guinée. Vraiment. Ça a été un plaisir. Je crois qu'on va proposer un bout de temps pour nous de recevoir le chroniqueur scientifique Aboubacar Kamara. Avec lui, nous allons parler de la dernière stratégie de communication de l'ANSS. Mais pendant ce temps, j'attends Junior, hein, parce que les deux invités doivent se retirer. On va proposer un bout de clip, hein, le temps pour les deux de s'installer. Pendant ce temps, Bangali, allez-y, on va recevoir tout à l'heure Aboubacar Kamara. Oui, le doyen, notre doyen sur les questions scientifiques, quand on était très petit, très petit d'ailleurs, on suivait cette émission à 14h. Ouais. Donc, et la fois dernière, je pense que c'est vous, il a rencontré. Et directement, lui et moi, on a échangé autour de ça. Mais il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord par rapport à la stratégie de 60 jours pour vaincre le corona dans notre